Honorables assesseurs, messieurs les juges, je me tiens devant vous aujourd'hui avec une émotion profonde et une voix quelque peu cassée par l'importance du moment. Je me tiens devant vous avec émotion pour des raisons personnelles, car cette affaire est de celles qui consument ceux qui y participent. Avec émotion, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, car voilà 14 années que je me tiens avec mes confrères aux côtés des victimes. Disons-le, c'est une part très importante de toute ma vie professionnelle. J'étais encore bien jeune, Monsieur le Président, quand cette affaire a débuté, et depuis, ma barbe a bien blanchi. Je me tiens devant vous avec humilité aussi, car je sais combien les événements du 28 septembre 2009, survenus au stade de Conakry, ont marqué la Guinée de manière indélébile. Au nom des victimes des tragiques événements du 28 septembre 2009, avec mes confrères, nous plaidons que ces événements dont la brutalité et la violence ont choqué ont laissé des blessures profondes, tant physiques que psychologiques, chez des centaines de victimes et dans leurs familles. La blessure, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, la blessure à réparer est immense. Je parle de blessure à l'échelle du pays, car je sais combien la Guinée tout entière a été meurtrie par ces crimes qui, disons-le, à certains égards sont incompréhensibles, par ces crimes d'une ampleur et d'une violence inouïe dans le pays. Je parle de blessures pour les hommes, les femmes et les enfants de la région ouest-africaine qui ont, eux aussi, ressenti la douleur et la honte de ces violences. Je parle de blessures à l'échelle de notre humanité, car cette violence s'est déchaînée d'une telle manière contre des civils sans défense, des hommes, des femmes, des très jeunes et des vieux, qu'elle a meurtri bien au-delà des balles reçues en plein cœur, bien au-delà des viols commis à l'arme blanche, à ciel ouvert, bien au-delà du cas de ces familles qui s'interrogent chaque jour, Monsieur le Président, messieurs, sur le sort de leurs disparus depuis 14 années chaque jour. La gravité des faits, l'importance de notre tâche, l'attente de justice me font me tenir devant vous avec humilité, en humanité. Nous sommes réunis ici pour évoquer les actes odieux qui ont été perpétrés ce jour-là. Des meurtres, des viols, des tortures, des violences, des pillages, des actes qui ont été commis de manière généralisée et systématique, constituant ainsi des crimes contre l'humanité. Notre objectif est clair, démontrer la responsabilité des accusés dans ces crimes et vous demander, Monsieur le Président, messieurs, de rendre justice aux victimes afin que de tels actes ne se reproduisent jamais. Nous voulons que les responsables soient tenus de rendre des comptes. On me dit qu'un proverbe africain nous enseigne que la vérité est comme le baobab, une seule paire de bras ne peut l'embrasser. Mon confrère Gilbert Camara me disait que c'était peut-être même un proverbe baga. Ce proverbe, il nous dit une chose essentielle, c'est que la quête de justice nécessite de la patience, du temps et les efforts conjugués de toutes et de tous. Et cette affaire en est l'illustration.
parce que les avocats ont été nombreux pour soutenir les victimes depuis le premier jour et sans défaillir depuis 14 années. Il faut saluer mon confrère Hamidou Bari. Il faut saluer mon confrère Alpha Amadou Desba. Il faut saluer ma consoeur Alimatou Camara. Il faut les saluer toutes et tous. Je ne les nomme pas tous, mais ils étaient là, à soutenir les plus pauvres d'entre nous, les plus meurtris, ceux qui avaient tout perdu, même leur dignité, depuis 14 années. Il a fallu des juges d'instruction, je le dis avec émotion comme avocat, des juges d'instruction qui ont fait un travail long et difficile dans des conditions matérielles souvent dégradées, au mépris du danger, parce que, disons-le, c'était dangereux. Il faut saluer ces magistrats de l'instruction qui n'ont jamais failli, même s'ils n'ont pas toujours été très bien soutenus. Et vous m'avez compris. Nous savons la réalité du terrain. Nous, avocats, nous savons la réalité du terrain pour les magistrats de Guinée. Pas seulement de Guinée, mais en Guinée, en l'occurrence, c'était le cas. Ils ont fait leur travail de magistrats en restant loyaux et droits, avec un courage qui restera marqué dans ma mémoire comme un exemple flamboyant du meilleur de ce que peut donner la Guinée, envers et contre toutes les difficultés. Et puis il y a votre tribunal, Monsieur le Président, messieurs. Il y a votre tribunal depuis 19 mois. Votre tribunal est constitué, il est mobilisé. La défense, je la salue. Elle est présente avec courage. Je pense que ce n'est pas tous les jours difficile, ce n'est pas tous les jours facile non plus. Puis il y a les parties civiles. Alors les parties civiles, aujourd'hui, institutionnellement, elles sont soutenues, mais elles ont espoir. Elles ont espoir, et puis il y a la rue, il y a le monde qui retient, disons-le, sa respiration.